Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Nous sommes au début du printemps, donc dans le vignoble d'Apremont, et on constate que d'ores et déjà, on voit poindre les premiers bourgeons, donc ce qui augure de nouveau une année 2019 très précoce, un petit peu comme l'année 2017, qui ne nous laisse pas de bons souvenirs, puisque de nouveau on va avoir le risque de gel dans quelques semaines, mais malheureusement ça fait partie du risque de métier de vigneron, avec l'impact du réchauffement climatique sur notre production. Donc là on est sur un vignoble enherbé. C'est une technique adoptée ici sur la zone viticole du secteur d'Apremont depuis une dizaine d'années. Une technique qui nous permet d'éviter les problèmes d'érosion en coteaux, d'améliorer aussi la portance du sol par rapport à la mécanisation. Et puis dernièrement, avec la réglementation sur l'interdiction du brûlage des végétaux, nous permet aussi de broyer de manière hors sol nos sarments qui vont devenir du substrat, donc des composts, et reprofiter donc à la plante. Donc on est sur une forme d'économie circulaire qui nous permet de respecter l'environnement. On a l'occasion de rencontrer Gilbert Cartier, qui est un viticulteur relativement ancien sur la commune et qui a connu donc depuis 1973 l'accession à l'AOC en Savoie. Comment tu vois sur une perspective, on dirait à moyen terme, l'évolution de cette viticulture et surtout l'évolution de la qualité de nos produits par rapport aux nouvelles générations de consommateurs? L'évolution, j'espère que ça continue. Puis bon, les habitudes ont changé. Il y a une nouvelle génération, ils ne boivent plus du vin comme les anciens. Bon, c'est pas systématique, ils boivent vraiment par l'occasion. Nos vins de Savoie en jacquère, faut que ce soit des vins faciles à boire, et puis qui plaisent. Voilà. On a bien entendu dans son témoignage donc, le basculement de la consommation de vin de Savoie sur un vin d'apéritif à un vin maintenant plus festif, un vin qui doit demain reconquérir les jeunes consommateurs et les grandes tables. Donc là, nous sommes dans une cave de vinification. C'est un outil très technique. Et nous allons donc à la rencontre de Christian, qui va nous expliquer les différentes évolutions sur la vinification de ces vins de Savoie. On travaille beaucoup sur la qualité des débourbages pour avoir un jus clair et avoir des vins très aromatiques en fermentation. Donc la fermentation alcoolique pour les vins blancs transforment les sucres en alcool et ensuite sur certains vins comme les roussettes de Savoie ou les chignats bergerons, on peut être amené à faire des fermentations malolactiques pour amener de la complexité à nos vins et produire également différents arômes et de la rondeur et de la souplesse pour ces vins-là. Alors vous savez que notre volonté c'est de développer le crément. À l'avenir, comment on va s'approprier cette démarche collective? Et vous, en tant que responsable de cette production de crément, comment vous allez faire demain pour répondre à ces exigences de développement? Aujourd'hui, on développe déjà ça, c'est-à-dire qu'on a arraché certaines vignes et on s'est vraiment concentré sur des cépages comme la roussette ou la jacquère qui font partie en grande partie de l'élaboration du crément. À terme, qu'est-ce que vous voyez comme cépage optimum pour faire la qualité escomptée? La roussette et la jacquère qui sont une grosse partie de l'assemblage sur les créments. La roussette, ça nous permet en fait d'obtenir des vins qui vont avoir une certaine rondeur et la jacquère amène une tension en fait au vin. En complément, on va utiliser des cépages comme le chardonnay qui vont apporter un plus aromatiquement et également en termes de rondeur sur le crément. Nous sommes donc à la cave de Cruet, qui est le plus gros élaborateur de crément de Savoie, dans un local où on va procéder à une étape décisive de la production de crément de Savoie, qui est l'étape du remuage, une étape qui est préalable à l'étape du dégorgement et qui est vraiment l'étape ultime
avant la mise en commercialisation du crément de Savoie. À la cave, nous avons deux cuvées de crément. Donc, en l'occurrence, c'est la cuvée Prestige qu'on a devant nous. Donc, c'est une cuvée telle qu'on la voit, qui est déjà en bouteille depuis maintenant 2 ans. Donc, cette cuvée, elle est issue d'un assemblage de 40% de jacquère, 40% de chardonnay, 20% d'altesse. Elle se différencie de l'autre cuvée qui a plus de cépages jacquère, à peu près 50-55% de cépages jacquère sur la cuvée traditionnelle de la cave. Comment vous voyez l'intérêt des cépages savoyards et aussi l'intérêt du vieillissement? Des cépages qui ont une bonne vivacité, une bonne acidité, qui correspondent bien au vin de base qu'on veut obtenir pour obtenir un vin mousseux, en fait, un crément. On se rend compte qu'en laissant vieillir le plus longtemps possible sur latte, on arrive à avoir plus de complexité aromatique, plus de rondeur. Est-ce que vous avez planifié déjà un investissement spécifique autour du crément? Comment vous voyez les choses? L'investissement a été fait au niveau de ces box remueurs, en fait, qui permettent de prendre le box et de le mettre directement dans le remueur pour le dégorger. Et on a aussi fait des investissements pour stocker les créments dans la période d'élevage avec une chambre froide qui est thermorégulée toute l'année autour de 15-16 degrés. Depuis le vin jusqu'à la mise à la commercialisation, tout est fait. Le vin ne sort pas une bouteille ne sort de la cave finalement. Les objectifs, on part d'un constat déjà où les efforts qu'on a fait sur la qualité nous permettent maintenant de dire que les 2200 hectares de vignes de la Savoie sont pérennisés, donc avec une activité économique importante, environ 350-400 exploitations relativement dynamiques, sécurisées au niveau économique. Derrière, on va rentrer dans une période où on va avoir beaucoup de transmissions d'exploitation et finalement tout ce qu'on a engendré va permettre des transmissions d'exploitation dans le cadre familial, mais aussi dans un cadre d'investissement hors famille, puisque la viticulture est quand même une industrie assez lourde. Et finalement, tout ce qu'on a fait depuis de longues années, depuis une dizaine d'années maintenant, au niveau de la qualité, mais aussi au niveau de l'évolution de nos produits, permet maintenant d'avoir une sécurité au niveau de cette filière et finalement d'entrevoir une perspective relativement longue et certaine, je dirais, sur un horizon long terme. C'était votre reportage Savoie News avec le Crédit Agricole des Savoies.